Ce matin, on va parler de la mondanité. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Celui qui est en Christ, n'est-ce pas? Il est une nouvelle créature, c'est pas ça? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous faites passer, non? Ils vont regarder, chacun va regarder, et puis vous laissez les feuilles là chez ceux qui sont nouveaux là. Peut-être montrer, vous l'avez montré à vos parents aussi, vos frères. Vous voyez? J'ai dit que la mondanité, c'est la vie dans ce monde sans Dieu. C'est la vie dans ce monde sans Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, 17, celui qui accepte Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas ça? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sa vie change, sa manière de parler change, ses pensées changent, son comportement change, son habillement change, ses passions changent, ses désirs changent, etc. Quand on était dans le monde, sans Dieu, on vivait selon la vie du monde. Maintenant, quand on devient chrétien, on vit en Christ, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai cité, notre vie doit changer. Bien sûr, à l'image de Christ. Notre vie doit changer. Nos pensées, nos paroles, nos comportements, nos passions, nos désirs doivent changer, bien sûr, en fonction de Christ, en fonction de sa vie, en fonction de sa parole. Voilà comment ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Regardez 1 Corinthiens 2, le verset 12. 1 Corinthiens 2, le verset 12. 1 Corinthiens 2, le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 12 nous apprend que le monde là, il a son esprit. C'est ce qu'on vient de voir là. Donc le monde a son esprit. Et cet esprit est appelé l'esprit du monde. On avait cet esprit-là. Et on était contrôlé par cet esprit-là quand on n'avait pas Christ. Quand on n'avait pas Christ. Et c'est cet esprit du monde-là qui a fait que d'autres étaient voleurs, d'autres étaient menteurs, d'autres étaient adultères, d'autres se bagarraient, d'autres... En tout cas, on vivait dans le péché, on nous appelait des païens. C'est cet esprit du monde-là qui fait ça. Vous voyez? Donc maintenant, vous voyez ce qu'on dit? On dit, nous, c'est-à-dire en Christ, nous n'avons pas reçu maintenant cet esprit-là. C'est pas ça? Donc maintenant que nous sommes devenus chrétiens, donc si réellement tu as donné ta vie à Jésus, l'esprit du monde-là, qui te poussait à être sorcier, qui te poussait à voler, qui te poussait à mentir, cet esprit-là, il s'en va, Dieu le chasse, n'est-ce pas? Ah, tu es devenu chrétien maintenant. Il dit bien, pour celui qui est devenu chrétien, il le chasse et Dieu te donne maintenant son esprit. C'est pourquoi il a dit que nous qui sommes chrétiens, on n'a plus en nous l'esprit du monde. C'est terminé. Et c'est cet esprit du monde-là qui fait que les hommes se comportent comme des animaux. Regardez ces deux pasteurs-là. Ils ont l'esprit du monde en prenant le nom de pasteur pour se couvrir. Or, en réalité, ils ne sont pas libérés. Ils ont l'esprit du monde. L'homosexualité. Voilà la mondanité. Alléluia. Donc, cet esprit du monde-là, vous savez c'est qui? Hein? C'est lui-même en personne. Regardez 1 Jean 5, le verset 5. 1 Jean 5, le verset 5. 1 Jean 5, le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est fini? 1 Jean 5, le verset 5, c'est ça? Alléluia.
Faut reprendre. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.